Bon, encore une livraison aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est un barbecue que nous recevons à l'usine. Non, ce n'est pas un barbecue, c'est Jean Lulu. Lulu, Jean. Il s'appelle Lulu, il s'appelle Jean. Donc il y a un barbecue et une desserte, une table. Non, Oui, c'est une annexe qui va avec le barbecue pour poser un peu tous les matos. On va se mettre ça sur la terrasse, vous allez voir, c'est canon. Et on a reçu aussi d'autres trucs pour la terrasse, on va vous montrer. On a reçu tout un mobilier d'extérieur. Et voilà, sur notre terrasse. Ah, il est magnifique ce barbecue. C'est un barbecue au gaz, donc il faudra mettre une bouteille de gaz. Donc il y a la partie vraiment barbecue et la partie une table un peu pour stocker, etc. et poser la viande, la nourriture. Et ici, on peut mettre une grille ou une plancha. Et vraiment, ça rend super bien. Et du coup, ce qu'on a reçu aussi, Rachel, elle va nous montrer. Présente-nous aussi ce mobilier qu'on a reçu. Waouh! Ce mobilier, je l'ai commandé chez Bois Dessus, Bois Dessous. Et du coup, tout est en tech avec les coussins blancs qui va bien avec. Donc là, c'est un peu trop blanc, mais je vais mettre des petits coussins un peu vert d'eau pour suivre avec la couleur de l'eau. Et puis, on a une jolie table. On va pouvoir du coup recevoir. Ça fait plaisir. Bon, je reviens ici sur notre bureau. Donc finalement, on est revenu de Leroy Merlin. On a acheté nos planches. Donc c'est du MDF. Épaisseur, je crois que c'est 28 mm ou 26. Donc l'idée, c'est de faire un bureau déjà long de 3,50 m. On n'a pas trouvé des panneaux plus grands que 2,50 m. Donc on a pris des rajouts. En fait, on va utiliser une double épaisseur pour faire le bureau. Donc il y aura 2 panneaux collés. Voilà. Donc on a des panneaux de 2,50 m, des panneaux de 3 m. On va faire une rallonge. On va créer un quinconce, on va les coller, double épaisseur avec de la colle. Et là, on aura un gros panneau bien épais. Et après, on pourra venir faire ce qu'on veut avec des courbes, des angles. Vous allez voir, ça va être trop beau. Voilà, je sais pas dans quoi on s'embarque. J'espère qu'on va aller au bout, qu'on va y arriver. J'espère que c'est ce bois qu'on aurait dû prendre. Voilà, honnêtement, la menuiserie, je suis quand même bidon. Donc, on fait ça un peu au feeling, mais ça peut être vraiment bien. Et si on y arrive, franchement, ce sera une belle fierté d'avoir créé un bureau aussi grand et aussi stylé parce que vous voyez pas ce qu'on a dans notre tête, mais ça sera quand même assez ouf. Voilà, donc l'idée, c'est de créer tout le plateau. Ensuite, on ira poser le plateau et on verra un peu le nombre de pieds qu'on a besoin. Comme ça, on se jette pas sans savoir. On disposera le plateau, on mettra des pieds de test et on verra si c'est bien solide, si ça bouge pas. Comme ça, on saura le nombre de pieds qu'il faut, à quel endroit il faut et ensuite on construira les pieds plus tard. En vrai, là, je me dis comme mes 2 épaisseurs, je vais mettre des vis en plus de la colle par le dessous. On verra pas les têtes de vis et comme ça, au moins, une fois que j'aurai mis la colle, ça va vraiment tout serrer en un. Et il y aura 0 risque. Bon, les amis, c'est parti. Donc, je vais positionner mes planches et puis on va coller. Hein. En fait, je vais pas trop me prendre la tête. Alors, c'est peut-être pas dans les règles de l'art. Je fais ça au sol parce que clairement, c'est ultra lourd. Il me faut de la place. Je sais pas comment je vais faire le serrage. Après, les planches sont déjà bien lourdes d'elles-mêmes. Donc, ça va déjà pas mal se serrer. Après, je poserai des choses dessus pour faire du poids, pour que ça colle bien. Puis on laissera coller un petit moment. Puis on ira faire autre chose pendant ce temps-là. C'est parti. Voilà, je les ai disposés. Donc, en gros, ça fait un beau bébé. 1 mètre, 2,50 m, 3,50 m. Je les ai mis en quinconce. On a une jointure ici sur le plateau du haut et une jointure ici sur le plateau d'en dessous. Donc c'est parti. Je vais relever celui-là, claquer de la colle, poser, attendre que ça sèche et en plus après renfort vis. J'ai utilisé une lisseuse pour appliquer la colle. Franchement, c'est le meilleur moyen, je trouve. Là, j'avais pas de lisseuse. J'en ai foutu partout. Et après, avec la lisseuse, il y a rien par terre quasi. Donc c'est top. Maintenant, je rapproche ça et on colle tout le reste après. Vous allez voir, je vais en mettre partout. Bon, bah voilà. J'ai collé tout mon plateau. Bah maintenant, je vais mettre des vis. Comme ça. Ce sera bien serré, bien calé, ça pourra plus bouger. On va essayer de trouver des bonnes vis. Let's go. Je vous emmène à la cave, c'est vrai que je vous emmène pas souvent. En même temps, on voit rien. Bon, ça va, on voit un peu avec l'iPhone Niger. Comme ça, vous voyez un peu où je stocke tous les outils. Et donc, j'ai une caisse à vis. La caisse à vis, ça. Celle-là, tu l'as fait tomber, tu pleures. Ok. Je vais la faire tomber, évidemment, avec mon téléphone, là. On va essayer de trouver notre bonheur. Sachant qu'il faut que je serre les deux ensemble. Si j'ai pas ce qu'il faut, il n'y aura plus qu'à aller en acheter. Ça peut faire le taf. Ça, évidemment, on oublie. Ouais, bah écoutez, en vrai, on y va avec ça. Hein. Bon
bah écoutez, ça y est, plateau collé vissé. J'ai mis beaucoup de vis, beaucoup de colle. Je ne sais pas si il fallait faire comme ça. Je suis pas menuisier, j'ai pas... Pour le coup, j'ai pas regardé plein de tutos. J'ai fait un peu au feeling. C'est peut-être trop, peut-être trop de vis, certains diront. Écoutez, en tout cas, là, c'est un meuble sur mesure. On va pas le changer dans 1 an, pas dans 2 ans. C'est fait pour rester. S'il peut rester 10 ans, et bah tant mieux. S'il peut rester 20 ans, bah tant mieux. En tous les cas, il faut que ce soit solide. Donc je vous montre, j'ai mis des vis tout là au niveau des jointures, bien le long. Après, j'en ai clairsemé un peu partout. Et ici, pareil, il y a des jointures sur celui d'en dessous. Donc là, 2 lignes le long de la jointure. Voilà, donc là, on va laisser sécher un peu tranquille. Et on passera aux étapes suivantes, c'est-à-dire bah, la découpe. La découpe, puisqu'on va pas laisser ce bureau rectangulaire. Évidemment, non. Ici, c'est les courbes qui sont importantes. Comme dirait Rachel, les courbes. Les amis, je sais pas si je vous avais montré en fonctionnement cette superbe hotte. Regardez, on voit bien la fumée qui part directement par là. Et franchement, ça marche plutôt bien. Et la lumière ici, c'est très pratique. Bon là, on est la journée, ça va, mais le soir, c'est vraiment top. Voilà, c'était juste pour faire remarquer que je fais la cuisine pour une fois. Donc là, je suis en train de préparer des petits pavés de saumon. On va faire un peu de riz, on va bien manger ce midi. Bon, c'est parti, le bureau, on va le mettre en place sur des tréteaux ici pour dessiner la coupe en fait et être sûr de ce qu'on veut, pas vrai? Et ça, c'est évidemment, c'est Rachel qui va tracer la coupe. Je ne vais pas prendre ce risque. Les deux, on fait tout en pincette. Ok, donc on enlève la partie haute là du claustrat, comme ça on pourra aussi se poser sur le bas, ou pas, on verra. Non, ou pas, mais bref, on enlève le haut parce que ça nous gêne pour plaquer le plateau contre le mur et on trace. Laissez ça justement pour qu'on puisse visuellement voir au niveau des courbes et tout. Alors je te dis non, parce que ça rend pas de la vraie profondeur finale du plateau. Et moi j'ai besoin de savoir. Donc on n'a pas du tout besoin de ça. On peut faire les deux choix. On met le plateau devant, on trace. Et on pousse ça par-dessus. Et on le remet. Ok, bon vas-y. Donc on prépare la zone et on met des tréteaux. Et on va se lever très tard. You serious? Le bureau fait un poids énorme. Ça doit faire peut-être 170 kilos. Ah ouais, tu crois? Ouais, je pense. Moins, peut-être fasse même 200. Donc du coup, on va utiliser des seaux pour monter petit à petit. Bref. On soulève là et on peut celui-là. Voilà. Donc 3,50 m par 1 m. Du coup maintenant, on va dessiner le plateau qu'on va couper là-dedans. Vous allez voir, avec des formes arrondies. Rachel, elle veut faire une zone vraiment où on bosse un peu plus grande et après réduire un peu ici avec des arrondis. Il faut toujours arrondir les angles. Waouh! Hey! En vrai, tu pars bien là! Pas trop, reviens pas trop, hein? Ouais, voilà. Non, ouais, c'est bien, si tu reviens, c'est bien. Ouais, et après là, tu repars. Plus. Non, il faut pas trop, là. Il y a déjà le plan de travail ici, regarde là. Bah justement, quand je te dis plus, c'est reviens plus. Ah, non, mais là, c'est un peu léger. Après, on voit ce qu'on reprend. Ouais, on voit ce qu'on reprend. Voilà un peu l'idée. Une grande courbe pour plus mettre l'ordi dans cette zone. Ici, ce sera là où il y aura ta chaise. Chaise de ministre. Hop, tac, et là, ça reprend l'arrondi. Et ça termine. Le seul truc, c'est que ça fasse Un âne mort. Quoi, tu veux le mettre? On s'en fout en fait, non? Bah si, parce qu'au niveau Ah si, pour se rendre compte. Ah ouais. Le panneau, il va arriver là, peut-être. Ah ouais, donc en fait là, c'est juste un... Arrête de dire c'est juste. Bah là, c'est juste là, entre là et là. C'est juste le blanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui, c'est pareil, c'est juste. Bon, on a assez perdu de temps comme ça. Vas-y, on le porte comme ça, on pose et on relève. On a déjà un bel aperçu avec le claustrat, c'est magnifique. Non mais ce claustrat avec les ombres et tout. Et la lumière là, regardez la lumière qui... Tout retape comme ça. Incroyable. Bon, bah tu vois là, ça fait petit hein. Entre ce bord là et le fond. Ça fait petit, qui dit. Ah, le bureau il fait tout petit là. Je suis sûre, il y a 80 cm. T'as un mètre sur toi ou pas? Bon, on a mis carrément l'iMac pour voir avec le tracé. Et en fait, ça nous fait vraiment kiffer là, c'est trop beau. Incroyable. It's so beautiful. Oh, ça va être... Et en fait, c'est les courbes du claustrat qui se répètent sur le plateau. Le claustrat, il est incroyable. Eh,
Ça va être fou les gars. Et restez où cette vidéo, ça va être dingue. C'est pas fini dans cette vidéo, ce sera peut-être la prochaine, mais non là par contre c'est kiffant. Là c'est un bel espace. Et en plus on le fait nous-mêmes. Et attends. Et aussi il y a que 2 pieds. Enfin, il y a que 2 tréteaux, déjà ça flexe pas, ça fléchit pas. Un petit peu ici, mais. Et puis j'ai une idée les gars pour faire le pied du bureau. Vous n'êtes pas prêts. Ah oui, là c'est rien, c'est pas du tout fini. Ah mais du coup si tu mets ton truc là, bon, on peut en mettre un là. Ouais, on peut en mettre là, ouais. Ouais. Ils savent pas de quoi on parle. Ah ouais, là je trouve qu'on a cette courbe là, elle est belle. Là-bas on va la soft. Ici elle est pas un peu violente, la bosse là. De toute façon je vais couper un peu, voilà, un peu large, tranquillou. Pas large mais sur le trait. Et on pourra toujours ajuster un peu, affiner. Et il faut aller chez le roi avant que ça ferme pour acheter les grandes lames de scie sauteuses. Putain, on a déjà. En plus ce qui est bien c'est que là on a déjà, tu vois. Enfin je suis en train de... Non, on comprend rien ce que je dis. Parce que je mets pas de mots, je mets pas de phrases dans... Ouais non, t'es trop excité, l'excitation. Ah ouais. Non mais je dis ça fait du bien d'avoir un bureau là, on dirait que on peut déjà poser des choses, ouais, c'est plus pratique. C'est pas mon idée de faire un bureau soi-même, c'est excitant en fait. Ah, je suis d'accord, mais en fait j'ai trop peur de pas réussir. C'est pas vrai, à chaque fois que tu vois un petit bureau, t'en as pour 600 balles. Mais oui, combien on a payé ça? Ah, il faut le dire. On en a eu quand même pour 200 € pour les 3 planches avec les découpes, 200 € pour le plateau. 200, ouais. En sachant que le reste, ça va quasi coûter que dalle quoi, parce que les pieds, j'ai une idée, ça va être fou et ça va vraiment pas coûter cher. Et après ici le revêtement va faire comme un béton lisse avec soit du MAP ou de la colle à carrelage qu'on va venir poncer. On va avec aussi une défonceuse. Du MAP? Mais non, on fait pas un... colle à carrelage. Mais même de la colle à carrelage? Bah tendu pas avec de la colle à carrelage? Bah, c'est bien trop épais. Il y en a plein qui le font. Dans les do it yourself, il y en a plein. Mais pas sur un plateau. Il faut qu'il soit lisse le plateau, c'est un plateau de bureau. Ah oui. Bah alors on fait comme un béton ciré lisse quoi. Pas de la colle. Mais en béton ciré, il faut en acheter un. Il faut quoi? Il faut acheter du béton ciré. C'est pas ce qu'on a à la cave. Bah on va pas mettre cette couleur là. Bah la couleur c'est juste le pot de pigment. Il est blanc de base. Tu peux l'avoir en blanc là. Là on peut faire un béton ciré blanc. Ça peut être beau hein, un beau blanc. On fait un beau béton ciré blanc avec un bon vernis pour qu'on puisse vraiment nettoyer le bureau et que ce soit comme dans le mur de la salle de bain. Si on met pas le pigment de couleur dans le béton, en vrai il va être blanc. Ouais, et puis sauf que pour la salle de bain on a déjà utilisé 3 pots, 2 pots. Il en reste plein. On va faire le dosage qu'il faut. Bref, bon allez, on va se lancer sur la coupe. Et c'est parti. Les amis, petite coupure dans cette vidéo. On vous prend juste 30 secondes pour vous informer que une nouvelle série de vidéos est sortie sur la chaîne de Brico Dépôt. On a réalisé un challenge. Un challenge. Brico Dépôt nous a demandé... Brico Dépôt nous a mis au défi de repeindre une maison en 24 heures avec leur nouvelle marque de peinture Evalux. Avec les loustiques Anto et Morgan BS. Voilà, 2 autres youtubeurs très connus. Voilà, donc pendant 24 heures, c'était la folie, c'était une dinguerie, on s'est trop marré, franchement, très bonne expérience. Ouais, donc il y a 3 épisodes qui sont déjà disponibles, les 3. Vous avez les liens dans la description, allez voir ça juste après cette vidéo, faites-vous plaisir. Bisous. Salut. Bon, et bien il est 22h et Emilien il a sorti son petit attirail là. Alors déjà, première chose, oui, on revient de chez Leroy Merlin. On a acheté une lame de scie sauteuse extra longue pour pouvoir couper d'un coup les 2 plans qui sont collés. Ouais. Voilà, donc on va pouvoir attaquer la coupe. Et une fois qu'on aura fait grossièrement la coupe, c'est là qu'on va travailler vraiment. C'est là qu'on va s'amuser. C'est là qu'on va s'amuser. Il a déjà fait des petits tests là. Attends, mais si, on monte. Regardez, il veut pas vous montrer, mais c'est beau. Tu vas trop vite. On arrondit les angles partout. Alors, ce qu'on fera une fois qu'on aura coupé, c'est que déjà on va pouvoir poncer ici pour justement avoir quelque chose de plat au niveau de la rainure. Et l'idée, c'est bien sûr de ne pas avoir des arêtes comme ça droites, mais d'avoir des arrondis, comme tu viens de montrer, un peu trop rapidement. Alors, il aime bien expliquer. Ça fait longtemps que ça fait longtemps que tu n'as pas rejoint tes mains. J'ai investi il n'y a pas longtemps dans un nouvel outil. Ça faisait kiffer. On l'a acheté, je crois, au moment où on faisait les étagères. C'est vrai que ça fait un moment qu'on l'a acheté. Gros de noix, enflammade et tout le bordel. J'avais acheté ça, on l'a finalement pas utilisé à ce moment-là, mais aujourd'hui ça va vraiment nous servir. Donc c'est une défonceuse affleureuse. Et c'est génial, franchement. Comme on a fait 100 avant, en fait. C'est trop bien. En gros, c'est un outil qui permet de faire des rainures. Donc en mode défonceuse dans du bois, comme ici. On a fait un test. Donc ça permet de faire des rainures. Et en mode affleureuse, ça permet de venir affleurer les bords et de dessiner du coup tous les contours d'une planche. Là en l'occurrence, j'ai utilisé cette fraise là qui fait simplement un bord arrondi. Mais en fait, il y a plein de fraises différentes pour un rendu différent. Venez voir ce que j'ai investi aussi. Ça pourrait être une poignée, ça en fait. Et on se regarde. J'ai acheté directement, moi alors si je me demande un truc, j'achète full kit. Ouais. J'ai pris full kit
fraise. Alors là, je suis bien. Mais ça, c'est typiquement les mecs, ça. Vous aimez bien le matos. Vous aimez bien tout acheter, que ce soit de la dernière génération. Donc, ça, avec ça, on peut dessiner des bords de tout type. Exemple, on va pouvoir faire, par exemple, regardez ici, là, où il y a mon doigt, des moulures. Carrément. Puisque ici, on a la fraise qui dessine la moulure. Franchement, c'est canon. Il y a plein de choses pour la défonceuse. Donc ça, c'est des rainures. Ici, c'est plein de bords. Des bords plats, des bords creux, des arrondis inversés, des traits parallélépipèdes triple saut carpé. Et les embouts, c'est de Walt aussi ou c'est notre marque? Non, non, ça, c'est sous marque. Ah ouais? Ils ont mis jaune comme la machine. Je l'ai acheté sur Amazon. Je vous mets les liens du matos en description. Ça vient de chez Max Outils. Voilà, je vous mets les liens si ça vous intéresse. Il aime bien garder ses petites étiquettes aussi. Je fais même pas exprès, c'est juste que moi je focus sur le produit, je focus sur le produit. Ok, ça c'est le support pour l'utiliser en mode défonceuse. Voilà, comme ça tu défonces comme ça. Et il y a des enfants qui nous regardent en fait. Il y a des enfants. Waouh, qu'est-ce qui se passe là? Waouh. Ok, donc, qu'on fait? Parce que maintenant qu'on a tout le matos, qu'on sait où on va, on vire tout le bordel. On prend la scie circulaire. Tiens, d'ailleurs, on doit avoir un adaptateur aspirateur pour éviter encore une fois d'en mettre partout. On est dans la maison. Et on part sur une découpe. Voilà, tout simplement après. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, on a fait le premier morceau. On a coupé parce que c'est lourd et comme ça on fait progressivement. Mais bon, voilà, ça prend un peu forme. Je vais laisser Rachel continuer. Et moi je fais quelques plans vidéo. On démarre. Pourquoi ça tourne ça? Allez, let's go! Bon les amis, il est presque minuit, donc c'est fini pour aujourd'hui. On a donc découpé le plan, passé la fleureuse et c'est très joli. Voilà, on est très content. On va encore poncer à la main pour vraiment fluidifier la vague, la courbe. Ouais, on va fluidifier la courbe et puis après on passera au revêtement, vous allez voir. Mais voilà, je vais prendre un peu de recul, comme ça vous allez voir, c'est très beau, très joli. Allez, bonne nuit à tous. Yo les copains, on est le lendemain et on reprend le bureau. Ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de la jointure ici sur le plan, on va mettre un peu de pâte à bois, histoire que ce soit vraiment propre et qu'on prenne pas de risque de fissure avec le béton ciré après. Voilà, donc j'applique ça tout simplement, vous allez voir c'est ultra simple, on attendra que ça sèche. Et puis je pense que je repasserai un petit coup de ponçage tranquillement sur l'arrondi. Et puis on pourra attaquer le béton ciré. Aussi, petite chose, ici en dessous, là-bas j'ai mes prises, on voit que ça gêne. En gros, ici j'ai un espace parce que je viens buter contre le cache-prise, malheureusement. Donc c'est simple, je vais faire une petite encoche dans le bureau en bois à la défonceuse, juste pour laisser passer à l'intérieur du bureau le cache-prise et pouvoir l'appliquer au fond. Allez, on fait la pâte à bois. Ici, sous le bureau, donc il y a la petite partie basse du claustrat. L'idée, c'est que le bureau pose dessus. Voilà, donc ça servira vraiment de support. Et en fait, là, l'idée, on a ici une arrivée pour prise électrique qui arrive. Donc l'idée ici, c'est de venir combler, donc avec du bois, pour que ça fasse support. Et en même temps, cette partie qui va combler va servir de bloc prise. Et du coup, faire une pièce en bois et mettre des prises ici tout le long, en fait. Comme ça, ici, on aura l'ordi par-dessus. On fera un trou pour passe-câble et on pourra se brancher directement en dessous. Et si ça peut être très joli d'avoir plusieurs prises électriques. Donc il va falloir créer un petit caisson bois. Je vous montre la perspective, mais on va créer un petit caisson bois ici avec prise, ça peut être très sympa. Donc je sais pas du tout comment je vais faire, donc je vais pas trop blablater. Il y aura que des images, un peu de musique et on va essayer d'aller au bout du projet.
Alors j'ai fait mes 2 morceaux principaux. Donc là vous allez bien comprendre du coup l'idée. C'est de venir les poser comme ça. Lui il viendra compléter. Et du coup, ici je mets mes blocs prises. Tac. Et du coup le bureau va venir poser là-dessus. Donc ça, je pense que je vais le coller. Je vais les coller ensemble. Pareil, là je mettrai de la colle et on posera le plan de travail et ça suffira largement pour que ça tienne. Les gars, je suis trop content. Je viens de recevoir mon colis d'Amazon avec tout ce qu'il faut pour le réseau, c'est le feu. Certains le savent sûrement déjà, je suis ingénieur en informatique de base, donc forcément la partie réseau informatique ça me fait grave kiffer. Là on a reçu le switch et tous les câbles Ethernet, on va pouvoir mettre en réseau absolument tout le réseau Ethernet de la maison. Donc c'est le feu, c'est parti, on se déballe ça. Unboxing. Allez là. Bon, j'ai pris un 16 ports parce que je sais déjà que j'ai 13 entrées minimum. Donc je, comme ça j'aurai les 3 en marge pour les appareils qui seraient à côté du tableau ou de la baie de brassage. Voilà, c'est le feu. C'est un Netgear. Je suis resté sur la marque du matos que j'ai déjà à la maison. Je vous montre vite fait, mais je vais vous remontrer dans une vidéo spéciale domotique. Je rentre pas dans les détails de fou parce que tout n'est pas encore prêt, j'ai pas tout dans ma tête. Je referai une vidéo dédiée, mais en gros, voilà ici j'ai les satellites Orbi de chez Netgear. En gros, j'en ai 3. Il y a un routeur de satellites qui sont positionnés dans la maison et qui permettent de diffuser un réseau Wi-Fi unique et large sur toute la maison. Voilà, c'est en gros comme des CPL. Donc c'est le feu, sauf que là, ça fait vraiment un réseau unique. Donc le téléphone, par exemple, ou votre appareil, si vous déplacez dans la maison, vous n'avez pas besoin de changer de réseau Wi-Fi. Donc c'est top. Donc je suis resté sur Netgear avec un switch. Voilà, j'ai payé, je sais plus combien je l'ai payé, environ un peu moins de 200 € peut-être. Je sais plus. Voilà, PoE pour diffuser de l'alimentation à travers du réseau Ethernet selon les appareils, genre caméra, etc., qui ont besoin d'être alimentés. Vous pouvez le faire via les câbles Ethernet, donc ça c'est top. On déballe ça et on va aller installer ça au niveau du tableau électrique. J'ai pris pas mal de câbles Ethernet qui se vendaient en lot sur Amazon pour économiser les coûts. J'ai pris notamment des câbles très courts puisque le switch sera juste à côté de tous les ports Ethernet dans le tableau, vous allez voir. Donc ça évite d'avoir du câble pour rien. Allez. Là je suis choqué, la lime, elle est presque aussi grosse que le switch. Alors le switch Netgear, les amis, comme je vous l'avais dit, hop, je vais venir le mettre ici. Voilà, là il a une bonne place. Je sais pas si par la suite je le mettrai dans une baie ailleurs ou quoi. En tout cas là, tout ça c'est free, donc il n'y a pas de raison de pas le mettre là. Je vais l'attacher avec des Serflex, tout simplement. Je sais pas s'il existe des fixations switch à mettre sur le rail, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse grave, que je puisse acheter. Pour l'instant je vais le fixer comme ça. Et donc chacune des arrivées ici Ethernet, donc qui part dans toutes les pièces de la maison, avec un câble, je vais relier sur le switch. Et du coup tout sera interconnecté grâce au switch. Et voilà, exactement comme ça. En vrai, ça fait bien le taf. Je les serre à la fin. Donc j'ai mis tous mes ports vers le haut. Ici, je vais venir insérer les câbles. On va les chercher. Je vais vous montrer, j'ai pris des petits, des très courts. Alors là-dedans, il y a quoi? Et voilà, donc là c'est des câbles de 25 cm je crois. Grâce à ça, je connecte tous les ports. Et regardez-moi ça comme c'est beau. C'est pas magnifique ça. Bon du coup tout est connecté. Je vais aller à l'autre tableau pour faire pareil. Brancher aussi les arrivées Ethernet. Et ensuite on pourra mettre du jus. Vous vous souvenez ici dans ce placard on a un autre tableau. En fait c'est le tableau électrique de toute la zone entrée jusqu'à la verrière là-bas. Voilà, et ici on a les départs RJ45
qui vont alimenter le tableau. Et du coup, ici, je vais alimenter tout ça directement sur la box, que pas beaucoup. Je vais alimenter les deux là sur la box. Ceux-là, ils servent pas encore, c'est l'entrée, donc c'est pas encore aménagé. Et comme ça, on va au moins diffuser de l'Ethernet dans ces deux-là qui vont alimenter l'autre tableau. Ça y est, ça se met en route. Voilà. Donc là, ça s'allume parce que il y a déjà des périphériques de connectés. Ici, de l'autre côté, la box RJ1 RJ2, donc à l'autre tableau qu'on vient de mettre. Ici, c'est parce que sur la mezzanine, j'ai déjà branché le PC sur une prise Ethernet murale, donc tac, il le reconnaît. Et ici, c'est la télé. Donc pareil, j'ai déjà branché à la télé, la box télé. Voilà, trop bien. Alors finalement, on voulait faire un béton ciré à l'origine, mais en fait on va faire plus simple. On s'est dit pourquoi pas finalement juste mettre de la chaux. Donc on va tenter. Je vais mettre en premier un primaire. Je vais mettre ce primaire là. De base c'est un primaire mural pour la chaux. On va mettre ça et ensuite on passera de la chaux et là on mettra au moins 3 couches de vernis. C'est en gros le principe qu'on a fait sur le caisson de cheminée. Vous vous souvenez, le bas de la cheminée. Donc on va faire pareil. Voilà, donc je commence par appliquer le primaire. Je reviens quand même à mon installation aussi réseau parce que du coup elle est à peu près en place, mais bon c'est temporaire au niveau vraiment de la position on va dire physique des éléments, puisque faut qu'on installe une baie de brassage et tout. Mais voilà, je voulais vous montrer rapidement un peu le matos qu'on a ici pour l'instant. Donc on a le switch qu'on a posé, on a les satellites Orbi qui permettent de gérer le wifi dans tout l'espace de la maison. Il y a plusieurs satellites à plusieurs endroits. Ici j'ai un NAS, avec je sais même plus, je crois qu'il y a 24 Tera de stockage. Donc ça c'est pour tous les rushs, justement pour les vidéos YouTube. Le NAS il est branché en Ethernet sur le switch. Ça c'est l'ampli Sonos pour la salle à manger, pareil il est branché en Ethernet. Voilà, ce qui me permet finalement mon iMac ici par exemple de le brancher en Ethernet et de pouvoir envoyer les rushs à Mathieu très rapidement d'ailleurs. Donc ça c'est le feu. Voilà, d'ailleurs au niveau du bureau, voilà où on en est. On va bientôt reprendre et attaquer le revêtement. Ici on va claquer de la chaux à la spatule, donc on va mettre pas mal de matière. Et il n'attend plus que aussi nos pieds. Donc il y aura un pied ici, et il y aura un pied juste là, sous l'avancée qui est là. Sachant que ça pose ici tout le long, je pense que ça devrait suffire pour tenir le bureau. Voilà, et juste après on met le claustrat et ça sera superbe. Je sais pas à quoi ça va ressembler, mais on y va. Oui, non, mais là on est en train de faire un poteau de piscine là, pour un bureau. On est en train de faire une tour Eiffel, ouais. On fait un bureau en fait, faut arrêter. Imagine au démoulage le truc ça n'a rien à voir. On aura essayé. C'est impressionnant comme ça chauffe. On pourrait peut-être décoller. Je crois qu'on tapote là, genre c'est un flambi quoi. Ça bouge pas le truc. Et attends, si je fais ça. Ouais. Oh là, j'ai peur que ça casse, non?